En ce début de week-end, aux premières heures de la matinée, le trafic est anormalement dense, bruyant et coloré sur les routes du Bordelais. Pour un peu, on se croirait dans les années 70, au moment des grands départs en vacances. Étonnant toutes ces VV tout de même. En fait, pas tant que ça, puisqu'il s'agit bien de l'un des plus grands rassemblements au monde de coccinelles. Même si cette fois le record de l'an passé n'a pas été battu, on ne comptait pas moins de 500 modèles de coqs. Ses cousines, Combi, Buggy, Carman faisaient également le déplacement, toutes réunies pour cette 15e édition du Super VV National, une manifestation dans une ambiance bon enfant. Mais c'est quoi ce signe? C'est le signe de raillement des coqs. Indémodable, une bouille à faire craquer des générations entières, plus de 60 ans après sa sortie, la coccinelle connaît encore actuellement un succès retentissant qui s'explique aisément. C'est une voiture qui a un succès facile à comprendre parce qu'on peut la bricoler soi-même. La plupart des voitures que vous voyez ici ont été faites par les propriétaires ou ils sont entraînés entre clubs, mais enfin c'est des gens qui ne font faire très peu de choses à l'extérieur parce que c'est une voiture qui est un mécano, ça se monte et ça se démonte avec un jeu de clés. Produite à plus de 22 millions d'exemplaires et toujours fabriquée au Mexique, la Cox défie le temps, traverse les époques et sévit sur toutes les routes du globe avec une certaine fierté. Restaurées entièrement, quelques-unes sont de véritables œuvres d'art, presque plus belles encore que les modèles d'origine. Et puis il y a quelques rares modèles, comme cette surprenante version militaire surélevée, l'une des 1200 premières coccinelles. Une deux-roues motrice de 25 chevaux fabriquée en janvier 1944 pour l'armée allemande. Celle-ci a même appartenu à un haut dignitaire nazi. D'autres sont transformées de belle manière. L'imagination délirante de tous ces fondus de la Cox est souvent sans limite. Mais la majorité d'entre elles, en ce début du XXIe siècle, s'inscrit dans des tendances de style bien définies. Ils ont par exemple un style très germanique que nous on appelle le German Look, qui est basé sur des modifications mécaniques, une amélioration de la voiture avec des jantes modernes, des freins modernes et une mécanique plus poussée, des selleries plus confortables, des instrumentations complètes en conséquence avec la mécanique et des peintures tout à fait sobres à l'image de certains modèles allemands. Ils ont par exemple le French Look qui lui est tout à fait français, donc suppression des chromes, des peintures graphiques et puis la simplicité de la voiture, dedans seulement 2 baquets, des roues modernes et un rabaissement de la voiture, ce qui fait vraiment des voitures très très simples mais très jolies. Le style n'était pas uniquement à l'honneur lors de ce week-end de fête. Certains ont même fait valoir la performance, car l'aïeul de la New Beetle, c'est aussi une petite nerveuse. Preuve, avec des motorisations totalement revues, capables d'atteindre pour certaines les 300 chevaux, ces bolides ont fait le spectacle lors de runs amicaux. Une autre façon de montrer que la voiture du peuple n'est pas encore prête à se figer définitivement dans les musées.